Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec deux amis youtubeurs, Benzaï et le Sad Panda. Bonjour, hello. Alors déjà, merci beaucoup de prendre un peu de temps pour répondre à quelques-unes de nos questions. En cette fin de convention, la fatigue se fait ressentir. Bonjour. Oui. J'ai envie de mourir. Trêve de mondanité et commençons dans le vif du sujet. Tout début, une question globale. Comment s'est passé votre séjour ici en Suisse à la Polymonga? Très intense, hein, finalement extrêmement occupé, c'est-à-dire que j'avais à la base emmené du travail à la maison à faire dans ma chambre d'hôtel et tout, et je me suis retrouvé tous les soirs à être absolument incapable de faire quoi que ce soit. En gros, la routine à Polymonga, c'était 7 heures de dédicace et puis une conférence par-ci par-là, et puis voilà, se droguer au Red Bull pour tenir le reste de la journée. Le revers de ça, c'est quand même que les gens étaient absolument adorables, ça donne quand même la patate. Ça permet de penser quoi. Ouais, ça m'a fait marrer quand tu disais qu'on carburait au Red Bull parce que moi j'ai pas voulu en prendre justement parce que c'est super mauvais je trouve. C'est surtout l'odeur qui m'a contaminé pendant 4 jours. Merde, je suis désolé. Au niveau de l'organisation, est-ce que vous avez des défauts quand même à donner à la Polymonga ou tout se passe bien? Il y a eu des petits dysfonctionnements au niveau de la cuisine, mais bon, je vais pas non plus leur jeter le blâme. Mais sinon je trouve qu'il y a beaucoup trop de Suisses en Suisse et ça m'a perturbé, il faudrait faire quelque chose à ce sujet quoi. Justement à ce sujet, est-ce que tes fans suisses sont-ils à la hauteur de tes attentes alors? Ben, j'ai pas d'attente particulière, tu sais, quand je vais voir des gens, c'est comme si je dis est-ce que mon boulanger va être cool ou pas. En tout cas, les Suisses sont super gentils. Ouais. Et un truc qui me faisait marrer d'ailleurs par rapport à ça, je sais que bon, c'est peut-être un cliché. Il y avait un album d'Astérix où il est en Suisse, je crois que c'est Astérix chez les Helvètes, oui. Où on voit le gros cliché comme quoi les Suisses sont super propres et ils nettoient tout le temps, machin et tout. Et moi, j'étais jamais allé en Suisse avant. Et effectivement, ici, vous avez des toilettes publiques qui sont extrêmement propres tout le temps et ça m'a choqué en fait. Je me dis ah mais peut-être c'est pas un cliché en fait. Une question pour Benzaï. Tu as déménagé en Finlande depuis un petit moment déjà. 2 ans. Du coup je me demandais est-ce que ça posait un problème de rencontre entre toi et tes amis youtubeurs. Tu as souvent un petit invité qui vient faire... Ouais, on essaie de pallier à ce problème là. On va centraliser les tournages sur Bordeaux et là où il y a déjà en plus pas mal d'amis youtubeurs pour les tournages etc. Et du coup c'est beaucoup plus simple de faire venir quelqu'un à Bordeaux. Je relance sur Panda. Tu as donc cette année un beau projet, celui de tenter de vivre de YouTube. Est-ce que ça te stresse Je suis pétrifié, je vomis tous les matins rien qu'à l'idée de faire ça maintenant. J'ai décidé d'arrêter mon travail pour diverses raisons et j'ai vraiment envie d'essayer YouTube parce que c'est un truc qui me branche. Je fais pas forcément YouTube mais au moins le divertissement on va dire en règle générale. C'est sûr que là pour l'instant la base c'est Twitch, YouTube et tout ça. Peut-être que dans l'absolu, dans le futur vraiment j'aimerais faire d'autres choses. Comme même de la scène ou des choses comme ça, vraiment aller plus loin, mais dans le divertissement pur. C'est un métier où on peut pas faire des heures et pointer à l'usine et avoir sa petite paye et ses petits week-ends, non, il faut donner de sa personne et on n'est même pas sûr d'avoir des résultats. Donc oui, bien sûr, ça me fait peur, mais bon, c'est du stress. Il faut servir du stress comme une énergie positive aussi. Dans la suite, là, tu penses pourras vivre de Twitch, de tes dons Tipeee et de tes quelques revenus des vues YouTube? Au jour J, là, tout de suite, maintenant, non. YouTube, on donne l'image que, ouais, il suffit de faire une vidéo prout et c'est bon, on est millionnaire. Non, c'est pas vrai. Il faut bosser sans arrêt, il faut pas compter les heures. Du lundi au dimanche, venir en convention 5 jours, manger des onigiri un peu chelous. Il faut vraiment donner au public, il faut que le public sente que ça soit honnête, surtout, ça, je pense que c'est le plus important. Mais voilà, il faut bosser. Tu as par exemple les tutoriels où je parle France, tu comptes quand même garder ces concepts, oui. Mais en élaborer d'autres du coup. Oui, toujours. Je suis quelqu'un qui aime bien pas rester en place tout le temps sur les mêmes acquis, comme fait Benzaï avec Hard Corner, il essaye tout le temps de le renouveler, d'aller sur de nouveaux trucs et tout ça, voilà. Cet homme m'inspire beaucoup, hein, n'oublions pas. Des fois, ça m'arrive d'avoir une petite fulgurance, une nouvelle idée ou quoi, et je vais toujours faire un épisode pilote, si ça me semble naturel, ben on continue, sinon on laisse tomber quoi. Dans ton concept, tu voudrais faire une vidéo par semaine, tenir un rythme, tenir un planning? Si je dois me fixer un but, c'est au moins une vidéo par semaine, mais pas tout ce que je veux. Quoi? Non, rien, je me marre. Mais je veux savoir pourquoi tu te marres du coup. Je me marre parce que je regarde fixement la caméra et tu passes pour un psychopathe. J'essaie de faire rien. Okay. Tu me pardonnes comme cette question pessimiste, mais est-ce que tu as un plan B au cas où? Pizzaiolo. Pizzaiolo, c'est beau, ça me plaît. C'est bien. Est-ce que ensemble vous allez refaire des collaborations? Oui. C'est il m'avait pas consulté, mais oui alors. Je ressaute sur Benzaï. Dans tes deux derniers... Ouh, les... Je vais voir l'image. Le malaise. Dans tes 2 derniers Hard Corner, ton personnage a des mèches violettes. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison précise à cela? Alors en fait c'est juste que lors de mon déplacement en Nouvelle-Calédonie l'an dernier à Nouméa, on m'a offert une perruque un peu des îles mais qui était raccord avec Hard Corner. C'était cette espèce de perruque avec des petites tresses et des petites mèches. C'est ma perruque de voyage maintenant. Comme je suis parti à Los Angeles pour tourner quelque chose, je me suis dit je vais pas prendre la perruque qui m'a coûté plus cher, qui est vraiment custom et tout, que j'ai d'habitude pour Hard Corner, donc je vais prendre juste cette perruque là parce qu'au pire si elle s'abîme
tant pis, c'est un one shot. Et je me demandais, est-ce que tu te fixes des objectifs de production dans le sens où Hard Corner, ça dépend des sorties de consoles, de jeux? Il y a eu des mois qu'on sautait là, fin 2016 et début 2017. Donc là, j'essaie de m'appliquer tout en gardant le rythme de 1 fois par mois. Le luxe, ce serait de pouvoir faire 2 fois par mois. C'est vraiment un luxe. C'est vraiment beaucoup de travail. Il faudrait que je fasse plus que ça. Ce que je m'impose, c'est 2 VOD de stream par jour sur Benzaï Live et au moins une vidéo par semaine sur Benzaï TV. Tu te balades, toi, dans la convention, enfin, je te voyais te balader tranquillement, mode chill. Est-ce qu'il y a une raison à cela, en fait? Bah, y a pas de raison. Parce que des fois, on est des êtres humains, on aime se balader en mode chill aussi. Généralement, enfin, certains youtubeurs, on les verra jamais passer. Alors là, ouais, il y en a qui évitent forcément. Moi, j'aime bien acheter des figurines, des peluches, des trucs comme ça. Ça me ferait bizarre d'aller en convention et de pas aller au moins faire mon petit tour pour acheter des trucs et tout. Tu viens, tu fais ton petit taf où tu dédicaces, et puis après, t'as plein de trucs qui brillent et t'as l'impression d'être dans un parc d'attractions parce que c'est un univers à part qu'une convention. Et quand tu pars sans avoir eu le temps de rien faire, je trouve ça ultra frustrant, quoi. D'où vient ta passion pour le basket? Est-ce que tu en as joué dans ta jeunesse? Donc tu inclus que je suis plus jeune maintenant, très bien. J'ai fait quasiment 15 ans de basket entre le street et le club. Et c'est juste un truc que j'adore, quoi. Enfin, je trouve que c'est le sport qui m'allait le mieux parce que j'ai 2 pieds gauche, donc le foot c'était mort. Le handball, j'avais le physique d'une arbalète, donc ça passait pas. Donc le basket se prêtait le mieux pour moi. Toi, tes heures perdues, tu joues de la musique aussi. Oui. Est-ce qu'une fois tu t'es dit que tu pouvais peut-être partir justement dans ce domaine-là? Je viens d'une famille de musiciens, c'est-à-dire que mon oncle, mon grand-oncle, mon père étaient des musiciens professionnels. Après, moi j'ai découvert la basse parce que c'était un truc qui me plaisait, puis j'ai appris tout seul avec la guitare. J'ai un petit peu abandonné le truc parce qu'il faut quand même être placé. Enfin, c'est des concours qui sont difficiles pour entrer et tout ça, et moi je voulais vraiment faire un truc à l'état brut, quoi, c'est-à-dire composer mes trucs et les faire écouter à des copains, comme quand je lui ai envoyé diverses chansons pour ses vidéos. Là je trouvais ça plus sympa déjà, soit de composer dans mon coin pour faire vraiment des trucs que je balance sur le net gratuitement, ou si quelqu'un avait une demande particulière pour une chanson, mais je fais bah tiens voilà, je trouve ça plus sympa, quoi. Pour conclure, est-ce que vous avez déjà reçu des produits du terroir? On a été gavé de chocolat, peut-être un peu moins que l'an dernier quand même. Je pense que tu t'en es pas rendu compte parce qu'il y en a quelques-unes que tu as glissées vers mon stand et que du coup non, mais on a pu goûter le fameux chocolat militaire suisse, on a ramené du gruyère, du thé au cannabis aussi, qui est une boisson locale. J'ai eu des carambars aussi. Des carambars, oui. En soi, techniquement, même le coca et le Sprite, comme ils sont fabriqués en Suisse, c'est déjà du produit du terroir finalement. C'est tellement particulier que... Bon, il y avait Noob l'année passée, donc la Noob la série. La convention leur a fait goûter, enfin les gens de la convention leur a fait goûter du Cenovis. Du Cenovis? Ah oui, là c'est pas non. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Cenovis, c'est une pâte à tartiner qu'on met sur des petits pains au beurre en fait. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que Noob n'a vraiment pas apprécié alors que je trouve ça délicieux. Du coup, si vous êtes chaud, est-ce que vous osez goûter la petite tartine et me dire votre ressenti? Je crois que je sais ce que c'est et je crois que c'est dégueulasse. Certains diront que c'est dégueulasse, alors que... L'odeur, rien que l'odeur, non. Tu laisses tomber. Je crois savoir exactement ce que c'est. Étrangement, moi je kiffe à mort. Alors à cette heure-ci, je refuse en tout cas de manger un truc. Il y a vraiment deux. Je lis juste les ingrédients déjà. Donc il y a de l'extrait de levure de bière. Jusque-là, ça va. Après, il y a de l'eau, ok. Extrait de légumes, carottes, oignons. Donc en fait, je pense que ton cerveau se dit hey, du Nutella. Mais en fait, c'est un vieux goût d'oignon bizarre. Est-ce que tu tentes ou je referme la boîte? Qu'est-ce que je fais? Ne prenez pas la boîte, Jean-Pierre. Échangez ça avec la banque. Je vais échanger. Prenez la proposition de la banque. Je vous dis un jour si vous goûtez, c'est pas si mauvais que ça. Du coup, merci beaucoup à vous deux d'avoir pris votre temps. Merci à vous. Et du coup, à toi, Panda, je souhaite vraiment toute bonne chance pour ton aventure YouTube. Merci beaucoup. Grosse boule. Grosse balls. J'ai compris grosse boule. Pourquoi il me parle de la boule de Fort Boyard d'un coup? La boule de Fort Boyard, oui. RIP. C'est vrai en plus. Et du coup, à vous deux, bonne rentrée. Profitez bien de votre dernière soirée ici. De votre sommeil. Ouais, votre sommeil aussi. Sujet, parce que, du coup, on savait pas quoi faire ce soir et je voulais t'en parler tout à l'heure, mais en fait, on a reçu une invitation pour apparemment un club un peu particulier de Lausanne. C'est quoi? Je sais pas. Invitation. Place Saint-François. Mais c'est à Lausanne, non mais fuck it quoi. Mais apparemment fuck it, je ne vais pas à Lausanne en train ce soir. C'est dommage, j'en avais 2 places. Alors que parce qu'en fait, comme l'hôtel a commencé à se vider, je peux enfin avoir la seule une des multiprises qui sert à brancher un ordinateur. C'est notre fête de ce soir. L'hôtel est à moult étoiles. Ouais. Mais pas de prise. Et les prises en fait sont vraiment toutes petites comme ça. Mais si vous avez le malheur d'avoir un ordinateur avec une grosse prise ronde, j'ai demandé si je pouvais emprunter une multiprise et donc tout le week-end, ils avaient déjà tout prêté. Pour les chargeurs d'iPhone ou quoi que ce soit. J'ai chopé ma multiprise, donc ce soir je sais que j'ai du courant pour aller sur internet. Mais ça a l'air d'être un club super sympa de Lausanne quand même. Oui, c'est fucking Lausanne. Merci bien et tout bon pour la suite. Au revoir, tout bon. Bye.
in